tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être des arrivées livresques et aussi des emprunts, enfin des prêts qu'on m'a fait. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pour un moment. Et je commence avec les deux titres dont j'ai un doute. Je ne sais plus si je vous les ai présentés dans la dernière vidéo ou pas. Parce que je vous avoue qu'entre la dernière acquisition livresque, les Imaginales et là je suis perdue. Donc je me suis acheté Everless de Sarah Holland, le tome 1 chez Bayard Jeunesse. Cette magnifique couverture, je l'avais déjà repéré en VO, mais je lis pas en VO, donc comme ça c'est réglé. Quand il est sorti, avant qu'il sorte, on en avait vu qui était programmé, donc il me faisait très envie et ça n'a pas changé, donc il a rejoint ma pile à lire. Et on m'a offert le premier tome de Les voleurs d'histoire de James Riley chez PKJ. Voilà, ça doit faire une dizaine de jours que j'ai pas tourné, d'où le carnage. Hein. Et le tome 2 est à apparaître en fin d'année, donc si j'aime. Comme ça je sais quand est-ce que sort la suite et puis j'aime beaucoup cette couverture. Pareil, je l'avais repéré bien en amont quand j'avais préparé les sorties livresques, puisque je regarde toujours sur Lisez et sur Booknote, donc ça fait un petit moment que je les avais vus passer. Ensuite, le week-end dernier, j'étais en région parisienne chez mes beaux-parents et on a vu Marilyn. Avec Marilyn, on a été au Furet du Nord et chez Haribo. Donc chez Haribo, ça a été la carnage totale, aussi bien pour nous que pour elle, hein, clairement. Et je ne suis pas repartie du Furet du Nord les mains vides, hein, vous vous en doutez. Donc j'ai tout d'abord pris Timothée Scott, le tome 1, Les Contrées imaginaires de Claire Siméon, aux éditions Gican. Je ne connais pas du tout, mais j'ai vu cette couverture et le résumé me fait très envie. Petit livre de poche. Après il fait 9 €, c'est un peu cher pour du poche, mais bon. Voilà. Et le tome 2 apparemment est déjà sorti. Donc pourquoi pas. Et il fait 180 pages, donc il devrait très vite être lu. J'ai également hésité entre d'autres titres. Et vu que ça fait un moment que je l'avais repéré, que j'ai toujours pas craqué, c'est la chérie qui a décidé. Et donc j'ai pris Magic Kids de Neil Patrick Harris, qui est un acteur, toujours chez Bayard. J'aime beaucoup les éditions Bayard, donc voilà. Avec une très jolie couverture. C'est dans le domaine de l'illusion, de la magie, donc à voir ce que ça donne. Enfin, des tours de magie plutôt. Ensuite, je me suis acheté de livres de poche. Donc j'ai pris Chère Mamie de Virginie Grimaldi au livre de poche. Voilà, vous voyez, j'ai même mis des marque-pages que j'avais embarqué pour le week-end avec. Dont j'entends beaucoup parler, puis je me dis ça peut être facilement lu. Donc c'est avec les photos Instagram et puis un petit texte avec. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis très curieuse en tout cas. Il y a un livre que je cherchais d'occasion, mais en fait les gens les vendent au prix, à plus de la moitié du prix, donc avec les frais de port ça coûte bien plus cher. Donc je me suis pris La librairie de Lille de Gabriel Zevin, je ne sais pas, chez Pocket. C'est pareil, il est tout petit. Hein. Pour une fois que je prends des poches qui ne sont pas des bricasses, il fait 280 pages, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, à l'aller et au retour, on s'adresse toujours à une station essence en particulier qui est à peu près... ouais, quasiment à 1 ou 2 minutes près au milieu du chemin. Quand on s'est arrêté à l'arrêt à la station essence, j'ai donc pris Aux livres esquis de Fanny Vandermerch, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Charleston, qui me fait envie depuis un petit moment. Donc là il y était, c'est l'occasion ou jamais de le découvrir. Pareil, il est plutôt court. Il fait 178 pages, donc à voir ce que ça peut donner. Et au retour, ils en avaient remis d'autres. Donc j'ai pris L'amour à pleines dents de Cali Case, je ne sais pas, chez Diva Romance. Donc c'est à chaque fois les éditions Le Duc, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Diva Romance by Charleston, c'est tout le même groupe, donc voilà. À voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a été faire un petit tour chez Boulinier. Je sais qu'on est en région parisienne, je ne sais pas du tout si on a ailleurs en France. Mais c'est dans la ville où habitent mes beaux-parents, donc clairement je fais un petit tour à chaque fois que je peux. Donc je me suis trouvé d'occasion Adam et Thomas de Aaron Appelfeld à... Je crois que c'est l'école des loisirs. Oui, c'est ça, l'école des loisirs. Donc une couverture Arabat avec des illustrations. Alors je ne sais pas de quand il date hein, du tout, mais en plus je crois qu'il y a des illustrations dedans. Ouais. Il y a des illustrations couleurs dedans, donc ça c'est assez sympa. Donc voilà, donc là, si je me souviens bien,
Ouais, voilà, c'est avec des enfants juifs, pardon, pendant la guerre. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en tout cas. Surtout que je l'ai payé 2,50 €. Ensuite, je me suis trouvé Une famille aux petits oignons, histoire des gens quelque chose, l'intégrale 1 de Jean-Philippe Haroux-Vignode chez Gallimard Jeunesse. Donc je les avais déjà repérés, sachant qu'il y a un tome 2 qui est sorti. Et j'avais hésité, puis j'étais pas sûre d'aimer. Là, je les trouve à 3,50 €. Donc clairement, j'en ai profité. On a aussi des illustrations. Je me suis dit qu'à ce prix-là, pour 3 €, je perdais pas grand-chose. Au pire, si j'aimais pas. Donc. Ensuite, un livre que je cherchais depuis un petit moment aux éditions Charleston aussi, que j'ai trouvé également à 3,50 €. On a Tout est sous contrôle de Sophie Henrionnet, donc chez Charleston. Donc il me fait très envie. Je pense pas qu'il soit illustré. Non. Il n'est pas illustré. Celui-là, il est plus gros. Hein. Il fait à peu près 400 pages. Et en fait, c'est un livre qui m'intéressait. Il était indiqué à 2,50 € avant que je ne voie ceci. Donc je l'ai signalé à la caisse et elle m'a demandé du coup si c'était pour lui signaler ou parce qu'il m'intéressait. Donc je lui ai dit bah les deux, mais à la base oui. C'est parce qu'il m'intéressait que je l'ai vu. Et du coup elle m'a dit bah je vous le laisse gratuitement. Et donc j'ai eu Ceux qui sauront de Pierre Bordage aux éditions Flammarion. Donc je ne savais même pas qu'il faisait dans les livres jeunesse Pierre Bordage. Oui, on en apprend tout le temps. Mais voilà, il me fait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Après c'est écrit quand même assez compact, il fait plus de 400 pages. Donc ce ne sera pas une priorité de lecture, mais je compte bien le découvrir quand même, pas non plus dans 10 ans j'espère. Et maintenant je ne sais plus poser ça. Parce qu'après on va passer à la catégorie des livres, j'en ai encore un à vous présenter, après c'est la catégorie des livres que Marilyn m'a prêté. C'est pour ça on est rentré aujourd'hui, clairement je vous tourne cette vidéo, histoire de pouvoir ranger tout ça, parce que j'ai pas envie que ça traîne. Donc Sylvie m'a offert un roman pour mon anniversaire que je n'ai pas le droit d'ouvrir pour le moment. Mais j'ai réussi à négocier pour le deuxième livre qui n'est pas un roman qui était dans les cadeaux. Elle m'a dit oui. Donc j'ai pu ouvrir L'Atelier des sorciers, le tome 1 de Kamome Shirahama. Chez Pika Édition. J'ai un problème pour prononcer. Avec une couverture que je n'avais encore pas vue. Il y a l'édition normale, il y a la collector et il y a celle-là pour les 48 heures de la BD que je trouve très jolie. Et j'aime beaucoup, même quand il n'y a pas la jaquette en fait. Donc voilà, c'est un manga qui me fait quand même très envie. Il y a celui-ci, il y a Le mari de mon frère, je crois que ça s'appelle. Et il y a Promised Neverland qui me fait super envie dans les mangas, pourtant j'en lis peu. Ah oui, et Les créatures fantastiques, j'avais oublié. Donc Sylvie m'a lancé dans cette série, donc si j'aime, ben, j'aurais plus qu'à acheter la suite et puis peut-être que je craquerai pour les autres titres que je viens de vous parler. Et ensuite Marilyn, comme à son habitude, ne fait pas les choses à moitié quand elle me prête des livres. Donc elle m'a prêté Le Passageur, le tome 1, Le Coq et l'Enfant de Andoris chez Lynx Édition. Qui me fait très envie. Donc j'espère que je vais aimer. Ouh bah ça va, c'est écrit quand même super aéré. J'en ai un des Lynx, hein, mais c'est pas pourtant que j'avais regardé comment c'était présenté dedans. Mais ça va, c'est aéré, c'est écrit assez gros, ça devrait quand même très vite être lu en fait. Ensuite un roman d'une autrice que j'aime beaucoup et que j'avais envie de découvrir. Donc nous avons Je peux te voir de Karina Rosenfeld chez Gulfstream dans la collection Echo. Voilà. C'est un thriller apparemment fantastique et il me fait très envie depuis sa sortie. Donc j'ai hâte de voir de quoi il retourne. Ensuite, elle m'a prêté le premier tome de sa nouvelle saga et vu que je sais qu'elle est à jour dans la série, je lui ai demandé si à l'occasion, j'ai bien mis un jour, elle pourrait me prêter les premiers tomes. Bah, ça a été tout de suite. Donc elle m'a prêté Le secret de Je sais pas ce que j'ai avec Le secret de l'inventeur, mais c'est pas grave. L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney chez Bayard. J'aime bien le attention, histoire à ne pas lire la nuit. Vu que moi il m'en faut beaucoup pour m'effrayer, ça devrait le faire. Le tome 2, La malédiction de l'épouvanteur, que je dise pas de bêtises, ce serait bien. Le tome 3, Le secret de l'épouvanteur. Et c'est à cause de ça aussi que je veux dire Le secret de l'inventeur. Donc Le secret de l'inventeur, on l'a fini avec Marilyn, donc... Ensuite, elle m'a prêté La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Betty chez Lumen, qui est un beau bébé quand même. Il fait 500 pages.
Oh, j'aime beaucoup comment il est. Alors déjà on a une carte. Et les entêtes de chapitre sont super jolies. Ensuite, un autre Lumen qui est sorti il y a peu de temps et qui me fait bien envie, mais vu que j'avais été déçue des Entremondes, du coup j'ai pas trop osé me jeter dessus à sa sortie. Et donc elle m'a prêté les Orphelins de métal de Padraig Kenny, toujours chez Lumen. Voilà, qui me fait super envie également. Je sais pas si les entêtes de chapitre sont décorées également. C'est écrit, ce qui est l'avantage avec les Lumens, c'est que même s'ils sont gros, c'est écrit gros, donc 350 pages. Ensuite, elle m'a prêté Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon chez Albert Michel Louise. Je le vois tout le temps en magasin et à chaque fois, je résiste à l'achat et ben, du coup, elle me l'a prêté, donc j'ai enfin le découvrir. Et il me fait méga envie. Bon, comme tous ceux que... Parce que je lui ai fait une liste et du coup elle m'a passé quasiment tous ceux de la liste qu'elle pouvait. Donc comme ça. On a Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt chez Bayard. Donc le résumé est très court mais à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, il me tentait bien. Donc c'est pas écrit très gros mais c'est écrit très aéré en tout cas. Agence Magisterium, le tome 1, Le fantôme de Saint-Malo de Loïc Leborgne chez Scrinéo. Mais en fait ça va, ils sont... À part 2-3, c'est des livres où ils sont pas très gros. Donc je vais pouvoir vite les lire. Puis on se revoit au plus tard, au mois d'octobre, donc que je vais les rendre. Ensuite, on a Les Nocturnes de Tess Korzak chez Lix. En fait, la police d'écriture est vraiment... Ça va aller très très vite à lire, quoi. Et celui-là, je craque dessus. Il était dans mes sorties ivresse, je craque dessus depuis qu'il a été annoncé. Donc j'ai hâte de découvrir de quoi il retourne. Et le dernier, mais pas des moindres non plus, c'est Je n'existe plus de Béatrice Beauté aux éditions Scrinéo. Voilà, donc là c'est pas trop de base non plus ma cam parce que c'est dans un futur très 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 lointain sur une autre planète. Donc moi et la SF ça fait un peu 10, donc j'avais pas très envie de l'acheter parce que je suis vraiment pas sûre d'aimer. Donc je suis bien contente qu'elle me l'ait prêté, je vais pouvoir donc le découvrir. Donc comme vous voyez... Malgré les 2 autres vidéos que je vous ai faites, il y a encore une fois énormément de livres qui rentrent dans ma pile à lire. Et puis ben, il va falloir s'y mettre. Surtout que Marinine s'est fait un challenge perso et je vais m'en inspirer pour créer le mien. Je vous parlerai tout ça certainement dans un mode cocooning, le temps que j'ajuste le tout comme il me convient. Mais voilà, et ça peut être un sacré challenge pour le coup. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu vu que maintenant elle touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé. S'il y a des titres sur lesquels vous aimeriez des avis assez rapidement. Oui, j'ai fait ma pile à lire du mois de juin, mais vous savez aussi bien que moi que je me tiens rarement à l'intégralité de la liste et que je lis toujours des livres à côté. Donc, s'il y en a dont vous voulez voir rapidement des avis, n'hésitez pas, j'essaierai de les caser entre deux. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez d'autre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Là j'ai un peu de retard mais voilà, on est parti presque une semaine. Donc même si j'avais l'ordinateur portable, je ne me suis pas vraiment connectée dessus, hein, soyons honnêtes. Donc je n'ai pas pu vous répondre mais promis demain je m'y mets. Et puis après je vous répondrai au fur et à mesure. Voilà, sur ce je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.